Les Chroniques Littorales nous ouvrent leur bibliothèque tous les vendredis. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous avez choisi une enquête policière dans l'univers de la course au large. Et oui Mathilde Munoz, en pleine route du Rhum, un crime. Donc c'est un polar en mer avec des policiers marins bien évidemment. On parle de la Guadeloupe, on parle aussi du Rhum, on parle aussi du Vaudou. Mais Jean-Marie Biette, vous qui êtes l'auteur de Rhum amer, il faut dire que pour cette course-là, le Rhum est vraiment amer. Le Rhum est amer, oui, parce qu'évidemment il y a toute une énigme à résoudre pour les policiers. Mais comme vous avez l'air de le sous-entendre, l'énigme elle est au service de ce que j'ai tenté de faire, c'est-à-dire une description bienveillante mais quand même ironique, la plus proche possible de la réalité de ce qu'est le milieu de la course au large et ce que sont les départs, ce que sont les arrivées et ce que sont les tribulations des marins et de toutes leurs équipes pendant une telle aventure. Avec un marin, Malo. Malo, c'est le fils d'un grand producteur de rhum. Et Malo, il va rencontrer, lui, une navigatrice. Absolument. Alors, Malo, il commence difficilement cette route du Rhum puisqu'on retrouve son père assassiné sur le bateau qu'il garde. Faut pas tout dire. Je ne dis voilà. que ça. Voilà. Avec du Kembois. Le Kembois, c'est le vaudou guadeloupéen. Et il prend malgré tout le départ de la route du Rhum en solitaire, comme tous les concurrents. Et puis effectivement, va lui arriver beaucoup de choses, beaucoup de malheurs et puis beaucoup de bonheur. Le commissaire qui est en charge de tout ça, il s'est dit, il faut peut-être avoir un adjoint guadeloupéen. Alors voilà, il y a un nouveau personnage qui s'appelle le lieutenant Capester. Capester comme la très belle ville de Basse-Terre, qui s'appelle aussi Belles Eaux parce que il y a les chutes du Carbet pas très loin et il y a des eaux d'une telle qualité, d'une telle pureté que même Christophe Colomb faisait son plein d'eau pure devant cette ville. C'est pour ça que Malo s'appelle aussi Bel Oiseau. Voilà. Ah. Et donc, ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est quelqu'un dont les parents avaient émigré en quête de bonne fortune en métropole, comme ils disent là-bas, en banlieue parisienne. Et puis bref, après pas mal d'histoires, il est devenu policier. Et il a fini par faire un joli burn-out. Et puis il est remis sur le terrain sur cette enquête qui va aller sur la terre de ses grands-parents. Et il y redécouvre lui aussi une joie de vivre et puis du punch, sans mauvais jeu de mots avec le rhum, pour résoudre cette affaire. Et puis lui aussi connaître de belles choses. Et Malo, le navigateur, lui va rencontrer une navigatrice, c'est Médélis. C'est pas Mélusine, hein, mais c'est pas loin Médélis. Alors Médélis c'est une saintoise. J'ai une vraie passion pour les saintes. C'est, pour faire court, on dit pas la Guadeloupe d'ailleurs, on dit les îles de Guadeloupe. Et la Guadeloupe, il y a au moins 2 grosses îles, les Saintes et puis Marie-Galante. Et les Saintes, c'est une des plus belles baies du monde, réellement. Et 2, c'est assez particulier parce que ce sont des pêcheurs qui ont un sang mêlé avec des descendants de Bretons, de Normands, d'Alsaciens, et il est pas rare de trouver au sein des gens bruns de peau, même noirs, mais avec des yeux clairs et des mèches blondes. Et donc Médélis l'enclume, puisque c'est son nom, est dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est une sang mêlée. Alors il y a pas seulement la Guadeloupe, il y a pas seulement Saint-Malo avec Châteaubriand, mais il y a aussi Madère. Il y a Madère. Avec... Enfin, on est sur la route, on est d'accord, hein. Mais on s'arrête aussi à Madère. On s'arrête à Madère, on s'arrête à Porto Santo, qui est là aussi c'est un archipel. Et Porto Santo, c'est une île que je connais bien. Effectivement, beaucoup de marins s'y arrêtent pendant les transats parce que quand on casse quelque chose, c'est vraiment sur le chemin. C'est soit les Açores au nord, soit un peu plus au sud, Porto Santo. Et il y a toute une légende à Porto Santo autour du mariage de Christophe Colomb avec la fille d'un gouverneur de l'époque. La fille lui a donné un fils et le beau-père lui a donné beaucoup de cartes, des cartes marines. Et il y a toute une légende, notamment autour des Templiers qui auraient découvert bien avant lui l'Amérique et qui seraient, en rentrant, auraient fait naufrage avec des cartes qui auraient été ramassées par le beau-père. Et toute cette histoire, et voilà, c'est le fond de toute cette trame et cette histoire autour de la route du Rhum. Et on saura qui a tué Jean-François Beloiseau, donc le producteur de rhum. On le sait à la dernière page. Dernière page. Merci Jean-Marie Biette. Merci beaucoup. Alors, Rhum amer, écrit par Jean-Marie Biette, est édité aux éditions Ouest France. À lundi, Mathilde Munoz. À lundi, José-Manuel Lamarque. France Inter.